Jésus, ressuscité, s'approcha de ses disciples et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelques mots pour soutenir notre méditation en ce jour où nous avons conduit nos enfants dans cette église pour qu'ils reçoivent le saint baptême. Nous venons de l'entendre dans l'évangile de Matthieu, évangile qui a été choisi pour cette célébration. Jésus ressuscité qui dit à ses apôtres, à ses disciples, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il ajoute, apprenez-leur à observer mes commandements. Moi, je vous donne la garantie que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est ce que, depuis ce jour-là, les chrétiens, les disciples, continuent à faire et continuent à faire, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour recevoir la grâce, pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Et cela fait écho à ce que les siècles avant, le prophète Ézéchiel avait prophétisé, avait dit. Le Seigneur s'adressant à son peuple, dit à son peuple, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos idoles, de tous vos péchés. Moi, le Seigneur votre Dieu, je vais vous purifier. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous donnerai un cœur de chair. J'enlèverai de votre cœur, j'enlèverai le cœur de pierre en vous. Oui, le Seigneur, par la bouche du prophète, ce que vient confirmer Jésus lui-même, veut que nous soyons baptisés, veut que notre âme soit purifiée. En faisant cette démarche ce matin, nous voulons tout simplement obéir en quelque sorte à ce que Jésus nous a commandé. Faire bénir les enfants pour qu'ils reçoivent en germe la grâce du Seigneur, ce qui leur permettra de vivre sous la bénédiction, la protection du Seigneur. Il va sans dire que ces enfants ne vont peut-être pas se rappeler de ce qui a été fait, ce qui va être fait, ce qui est en train d'être fait du moins. Et c'est alors que nous convoquons Saint Augustin, qui va nous dire que c'est nous les adultes, papa et maman, parrains et marraines, et vous tous ici présents, qui avons prêté nos jambes pour marcher jusqu'ici, qui allons aussi leur prêter notre bouche, notre cœur, pour professer la foi de l'Église dans laquelle ils vont être baptisés. Et c'est aussi à nous d'aider ces enfants pour que demain, ils puissent s'approprier cette démarche de foi que nous faisons pour eux, que nous faisons avec eux. Et pour y arriver, il faudrait que nous-mêmes, l'on s'engage chacun en ce qu'il pourra, en ce qu'il donnera comme témoignage pour que ces enfants puissent dire, effectivement, je crois en Dieu le Père, je crois en son Fils, je crois en l'Esprit Saint, en ce Dieu trinitaire qui s'est manifesté à nous et qui en Jésus est venu nous sauver. Ouais, permettre à ces enfants de s'approprier cette démarche de foi, cette foi chrétienne. C'est cette tâche qui est dévolue à tout baptisé, à toute la communauté chrétienne. Et c'est pourquoi nous allons prier
parce que nous savons que ce n'est pas chose facile, surtout pour nous qui vivons dans cette société, ici en France, où parler de la foi au Christ, témoigner de Jésus, n'est pas si simple. Merci à vous, parents, d'avoir accepté de conduire ces enfants ici pour qu'ils soient baptisés. La communauté chrétienne, par ma voix, s'engage à prier pour vous, pour que vous ayez la force de montrer la voie à ces enfants. Moi, je suis du Sénégal. J'aime bien taquiner les Français que vous êtes en disant, parce que je l'entends souvent, les gens disent, on attend que l'enfant grandisse pour qu'il choisisse. Souvent, je rétorque en disant, supposons qu'aujourd'hui, la loi n'oblige pas à envoyer les enfants à l'école. Est-ce qu'on va attendre que l'enfant ait 18 ans pour choisir s'il va aller à l'école ou pas? Ce n'est pas un reproche. On choisit ce qu'on sait, ce qu'on connaît. Si on ne connaît pas une chose, ça serait super difficile de choisir. Alors si nous pensons que la foi chrétienne est un trésor que nous pouvons et devons léguer à nos enfants, de la même manière que nous les inscrivons dans telle ou telle activité sportive ou autre, nous pouvons aussi leur léguer la foi chrétienne. Maintenant, libre à eux, une fois qu'ils seront grands, de dire je continue ou j'arrête. Mais on aura fait notre devoir de baptiser. Et c'est pourquoi nous comptons sur vous pour que ces enfants puissent connaître le Seigneur par l'exemple, par vos témoignages et par l'annonce de l'Évangile, comme Jésus nous l'a dit. Allez dans le monde entier, de toutes les nations, faites les disciples. C'est à nous de continuer cette tâche, nous chrétiens, nous baptisés, pour que de génération en génération, on puisse proclamer le Saint Baptême, on puisse proclamer la foi au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, nous allons continuer notre prière et demander au Seigneur de faire en sorte que ces enfants et nous-mêmes puissent grandir dans un environnement qui leur permette de dire un jour, je crois, je suis disciple de Jésus, le ressuscité de Pâques. Que notre prière les accompagne et que demain ils soient fiers d'appartenir à Jésus-Christ, fiers de témoigner de cette démarche de foi que nous faisons ce matin. Amen. Nous pouvons nous lever dans la prière universelle. Nous poursuivons notre prière pour ces enfants et pour tous les chrétiens du monde entier. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour ces enfants, Oscar, Maxence, Camille et Louise, afin qu'ils deviennent par le baptême des fils adoptifs de Dieu et qu'ils renaissent de l'Esprit, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour que leurs parents et marraines les guident dans la connaissance et dans l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Afin que les chrétiens expriment par leur manière de vivre leur attachement à la croix du Christ, dont ils ont été marqués au jour de leur baptême, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour que tous les hommes soient renouvelés par la grâce du baptême, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Oui, Seigneur, accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
qui te prie pour que ces enfants qui vont être baptisés grandissent sur le chemin de la foi. Daigne bénir leur famille, leur environnement et chacun de nous. Seigneur, en ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Nous allons à présent invoquer les saints patrons, les saints du ciel, ceux-là qui aujourd'hui contemplent la face du Père afin qu'ils intercèdent pour chacun de ses enfants. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Tous les saints et les saintes de Dieu, priez pour nous. Sainte Louise, Sainte Abel et Sainte Lucie, priez pour nous. Saint Jean, Saint Oscar, Saint Damien, priez pour nous. Sainte Madeleine, Saint Étienne, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Sainte Rita, Sainte Élise, Saint Clément, priez pour nous. Sainte Ghislaine, Sainte Gaëlle et Saint Thomas, priez pour nous. Tous les saints et les saintes de Dieu, priez pour nous. Prions. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté de tes fils. Tu sais que ces enfants, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous t'en prions humblement par la passion de ton Fils et sa résurrection. Arrache-les au pouvoir des ténèbres. Donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous allons imposer les mains à chaque enfant. Chers enfants, que la force du Christ vous fortifie. Lui qui est le Sauveur et qui vit et règne pour les siècles des siècles. Ephata, ouvre-toi. Le Seigneur a fait entendre les sourds et parler les muets. Qu'il vous donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Alléluia. Alléluia. Tous ceux que l'homme sait, tous seront sauvés, ils chanteront. Super. Alléluia. Prière de bénédiction de l'eau du baptême. Dieu dont la puissance invisible accomplit des merveilles par tes sacrements. Tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge,
tu as annoncé le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Parce que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance est lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Tous ceux que l'eau a lavé seront sauvés et chanteront Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia, Alléluia. Nous allons pouvoir nous mettre debout et professer la foi de l'Église. C'est dans cette foi que ces enfants vont être baptisés. Alors je pose la question, les questions qui suivent, et nous pourrons répondre, je le rejette s'il faut rejeter, ou je crois. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, je crois. C'est en quelque sorte le résumé de la foi chrétienne. Rejeter le mal, le péché, croire en Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est maintenant dans cette foi que nous allons baptiser à tour de rôle ces enfants. Oscar. Vous pouvez l'incliner. Oscar, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez le faire, monsieur. Vous venez avec les parrains. Camille, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Maxence, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louise, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Tous ceux que l'eau a fait seront sauvés et chanteront Alléluia, Alléluia. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, porte-nous au large, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, fête du royaume, Esprit de Dieu, joie de l'évangile, Esprit de Dieu, fais de nous des signes, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Le baptême fait partie des sacrements qu'on dit que c'est un sacrement à caractère. Il s'imprime sur l'âme de chaque baptisé. C'est pour l'éternité. Les enfants reçoivent le signe du Christ ressuscité pour l'éternité. Louise, Maxence, Camille, Oscar, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membre du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque à présent de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, Saint Jean nous dit, ceux qui sont parvenus dans la maison du Seigneur au ciel sont tous de blanc vêtus, symbole de pureté, symbole de sainteté. Il dit ceci, ils ont trempé leurs vêtements dans le sang de l'agneau pour signifier le combat que nous avons à mener contre les forces du mal. Avec ce rite du vêtement blanc que vous allez pouvoir mettre sur les enfants, nous voulons symboliser, marquer que leur cœur, leur âme sont purs, sont immaculés. Oscar, Louise, Camille, Maxence, vous êtes une création nouvelle dans le Christ.
Vous avez revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe. Que vos parents et amis vous aident par leur parole et leur exemple à garder intacte la dignité des fils et filles de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Dans l'Évangile, Jésus demande à ses disciples d'être sel et lumière. Lumière pour chasser les ténèbres, lumière pour témoigner de la vérité. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière va être confiée. Veuillez à l'entretenir. Veuillez à ce que ces enfants illuminés par le Christ avancent dans la vie en enfants de lumière, en disciples de Jésus-Christ, fidèles à la foi de leur baptême. Et quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Nous allons à présent nous tourner vers le Père et dans la prière que Jésus lui-même nous a apprise, où il nous dit que Dieu est notre Père et nous sommes tous frères et sœurs en lui, disons ensemble en chantant. Nous sommes pratiquement au terme de notre célébration. Nous recevons la bénédiction du Seigneur. Nous vous confions tous et toutes à la grâce et à la bonté de Dieu le Père Tout-Puissant, de son Fils unique Jésus le Christ, de l'Esprit Saint, Consolateur, qu'il veille sur votre vie, particulièrement sur la vie de ses enfants qui viennent d'être baptisés, et que vous parveniez tous au bonheur promis en marchant à la lumière de la foi,
et que nous y parvenions tous avec vous, et que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent abondamment. Seigneur, en ce jour de joie et de rassemblement, nous te confions notre fille Louise, que nous présentons aujourd'hui au baptême. Merci pour le bonheur qu'elle apporte à notre famille depuis sa naissance, pour ses sourires, sa douceur et tous ces moments simples et précieux qui remplissent déjà nos vies. Merci également pour Ambre, devenue aujourd'hui une grande sœur attentionnée, et pour l'amour qui grandit chaque jour entre elles. Nous te remercions de nous donner la chance d'être leurs parents, de les voir grandir et de partager avec elles ce chemin de vie en famille. Seigneur, continue de marcher à nos côtés, guide notre famille dans les moments heureux comme dans les épreuves, protège Ambre et Louise tout au long de leur vie et enveloppe-nous de ton amour. Maman d'Oscar, je demande aujourd'hui le baptême pour mon fils. Cette démarche est aussi rendue possible grâce à mon mari, qui, bien qu'il ne partage pas ma foi, m'a promis que nos enfants seraient baptisés. Par amour pour moi, il a tenu cette promesse et je tiens à le remercier. Je sais combien cela représente pour lui et combien ce pas vers moi est précieux. En tant que croyante et pratiquante, le baptême d'Oscar est profondément important à mes yeux. Je souhaite qu'il sache qu'il est aimé de Dieu aujourd'hui et qu'il le sera toujours, quel que soit le chemin qu'il choisira de suivre au cours de sa vie. Pour moi, ce baptême est comme cette petite graine de moutarde dont parle l'Évangile, une semence discrète que Dieu dépose dans son cœur. Libre à lui, plus tard, de la faire grandir ou non, mais je souhaite qu'il puisse toujours connaître et accueillir cet amour qui lui est offert. Je prie pour que l'Esprit Saint l'accompagne tout au long de sa vie, même de façon discrète, qu'il l'éclaire dans ses choix, le soutienne dans les épreuves et le guide vers une vie de paix, de joie et d'amour. Seigneur, je te prie également pour notre foyer, que nos différences de foi et de croyance ne soient jamais un sujet de discorde entre nous, mais qu'elles soient toujours vécues dans l'ouverture, le dialogue et le respect mutuel. Aide-nous à avancer ensemble dans l'amour et l'unité malgré nos différences. Seigneur, donne-moi la grâce de la cohérence chrétienne afin que je puisse être un exemple pour mon mari et pour mes enfants. S'approcher de la statue de la Vierge pour confier les enfants à notre maman du ciel, la Vierge Marie. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, rêve nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. On applaudir les enfants et leurs parents pour leur souhaiter bel avenir.